clap. Voilà. Non, je suis vraiment trop stressé là. Je suis vraiment trop nerveux. J'espère que ça va bien se passer. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo toute particulière qui m'a demandé un temps monstrueux. Ça fait genre quoi, la 7e ou 8e fois que j'essaie de tourner et j'y arrive pas. Et là, je crois que c'est l'ultime fois. Tournage vraiment compliqué parce que c'est la première fois que je fais ça. D'accord? Donc, je suis navré. Je vais avoir besoin d'un outil. Je vais avoir besoin de mon ordinateur juste ici, posé comme ça sur mes genoux. Parce que j'ai besoin d'un peu d'aide pour cette vidéo. J'ai besoin d'une note particulière qui est extrêmement longue. Mais avant de commencer, j'ai conscience que vous avez absolument aucune idée de qui je suis et la plupart d'entre vous ici savent déjà à peu près, ou en tout cas sont avertis et voilà. Mais je pense que pour ces personnes-là, c'est vraiment précisément la première fois que j'apparais pour de vrai. Et c'est la première fois que je parle et que je m'adresse à vous et que je brise le silence. Disons ça comme ça. Alors il n'y a rien à... Il n'y a aucun débattre, il n'y a aucun débat et il n'y a aucun problème aujourd'hui, il n'y a aucune polémique et aucun drama. Aucun drama, je suis désolé, je suis vraiment nerveux. Hein. Cette journée, elle va être marrante, mais pas marrante. Il n'y a aucun drama, mais simplement, il va falloir que je vous raconte une histoire que je vis, une aventure que je vis sur les internets depuis maintenant 2 ans et demi, et je crois que c'est le moment. Mais la chose est si compliquée pour moi aujourd'hui, si terrifiante que je suis obligé malheureusement de vous lire un texte. J'aurais préféré vous parler plus sincèrement, plus ouvertement, et je vous garantis que ça arrivera plus facilement. Je compte sur vous un peu aussi pour essayer de me mettre un peu à l'aise, pour accueillir cette vidéo de la meilleure des façons, parce que c'est vraiment une vidéo d'appel à l'aide. Voilà. Mais je vais être obligé de vous lire ce texte. C'est pas très glamour, c'est pas hyper intéressant pour une première fois, et j'aurais aimé faire un peu mieux que ça, d'accord? Mais c'est vraiment très précis, c'est vraiment très compliqué, donc je dois rien oublier. Et c'est aussi pour des raisons de timing, parce que je ne peux pas passer toute ma journée dans ce lieu, ici. Je réalise ce tournage dans le plus grand secret. Voilà. J'espère que vous comprenez d'ores et déjà. Je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin. Il y a plein de choses qui vont être très intéressantes pour vous aussi, pour moi surtout. Je vais pas vous mentir que ça sera un peu comme une sorte de délivrance. Mais les choses que je vais raconter risquent de sonner un petit peu dramatique, tragique, ouin-ouin-land et tout ce que vous voulez. Ça n'est pas le cas. Donc je vais tenter de vous raconter tout ça au mieux. Aussi, j'aurais dû avoir un micro à main ici. La chose est que je suis tellement professionnel que j'ai oublié de charger l'émetteur et le transmetteur. Donc j'enregistre le son au mieux. Il y a un micro sur la caméra et il y a un iPhone qui enregistre juste ici. Vraiment, je suis en toute transparence aujourd'hui avec vous. Et c'est vraiment... c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. On va pas changer. On va pas changer. Voilà, en tout cas, j'espère que vous comprenez. Et puis on va commencer tout doucement. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue. Et j'espère que vous allez pas être trop déçus. Voilà. Je vais quand même me présenter parce qu'il y en a plein d'entre vous qui ne savent pas qui je suis. Je suis Jules, je suis le fondateur et le créateur de cette chaîne. Ainsi que, et là il faut que je regarde le retour parce qu'il faut que je me positionne bien, j'ai pas l'habitude. Je suis aussi le créateur de ça, voilà, de Anna Thundergard, mon film d'animation, et de Nira, l'une et l'autre. Voilà. J'ai 26 ans, je suis très content, ravi de faire votre connaissance, ravi de vous parler enfin, très heureux de débarquer à nouveau sur les internets. Et je vais vous expliquer pourquoi. Malheureusement, c'est à partir de maintenant que je vais devoir lire mon texte pour être sûr de rien louper. Je vous demande de me pardonner. Merci. C'est pas facile, vraiment. C'est vraiment pas facile. En 2023, je sors un clip nommé Anna, que j'ai conçu moi-même pendant 4 mois, en engageant une talentueuse chanteuse nommée Marine Parodi.
Le 19 avril 2023 à 1h52 du matin, je découvre le tout premier rendu de ce personnage que je n'aurais pas été capable de créer 24 heures auparavant. En sachant pour votre gouverne que je n'ai aucun diplôme d'école d'art. J'ai rien du tout. Je suis diplômé d'un baccalauréat professionnel d'électricien. Non, mais c'est très logique, bien sûr, bien sûr. Et d'un BTS électronicien par la suite. Donc vraiment pas du tout... je pense que tu as compris. Le 20 août de la même année, je rends le clip public sur YouTube. Un mois avant la fin de production du clip, je sais déjà que je souhaite en faire une suite. Créer un personnage a donné naissance à 3 autres personnages, qui eux ont donné naissance à une histoire complète et qui ne se racontera pas dans un petit métrage. Je veux donc en faire un film, que je veux réaliser seul dans son entièreté. Ayant besoin d'une certaine somme d'argent pour me procurer le matériel que j'ai sélectionné et que j'ai besoin, n'ayant pas d'emploi, pas vraiment d'économie, je débute cette aventure avec une campagne de financement. Je ne me doutais pas que j'allais enchaîner les bêtises, à savoir débuter de cette manière, d'une façon un peu précipitée. Comme la majeure partie de mon parcours sur Internet, certains départs restent loin derrière le peloton et la réussite n'attendra pas à l'arrivée. Traduction, une première campagne de financement à 9 500 € qui échoue lamentablement. La première affichant 50% de l'objectif atteint. Il s'est passé des choses étranges sur la plateforme dont je tairai le nom, qui m'a poussé à devoir contacter l'équipe technique qui a amené à une vérification suite à une fausse contribution. Fausse contribution qui rend donc ma première et seconde campagne non aboutie avec une statistique erronée. L'aventure continue avec une troisième campagne qui signe définitivement le début du cauchemar en affectant directement mon état d'esprit, ma santé mentale et psychologique ainsi que de prochaines décisions. De prochaines décisions à l'égard du projet, pas des décisions radicales, je vous rassure, il n'y a pas de problème là-dessus, qu'on soit d'accord. Nous sommes 2 ans et demi plus tard. Aujourd'hui. Et il n'existe aucune image de ce film. Son budget est à hauteur de 0 €. Son intérêt est minime et j'ai enchaîné 9 campagnes de financement sans qu'aucune ne soit achevée. En ayant en tête à la seconde campagne que je n'en ferai pas plus de 10. Signifiant alors qu'il y a un problème majeur. J'ai sorti une bande-annonce faite à la main en mars 2024 qui n'a pas vraiment marché. En été 2025, j'en conçois une seconde pour retirer la première qui ne convenait plus à l'histoire et à l'esthétique globale. Cette bande-annonce cumule aujourd'hui 40 vues et j'y prête ma voix pour le personnage que j'incarne. Toujours faite à la main. Dans la foulée, je prépare une 10e campagne censée s'ouvrir à la même date que la première, 2 ans après, et j'ai beaucoup aimé le signe, la coïncidence et le chiffre tout rond que c'était. Mais à ce moment-là, je n'accepte pas mon état, les erreurs, la précipitation et l'acharnement. Je refuse l'idée que ce soit moi le responsable. J'en veux à tout le monde, à mes abonnés, à ma famille, aux professionnels, à Internet, et ceci pendant seulement 24 heures. J'ai pas le droit d'en vouloir à des gens qui n'ont pas pris le parti de se joindre à cette aventure de la façon dont je le voulais. Ces gens ont pris place autrement et me l'ont fait réaliser. Là où je voulais vous proposer ce film, sorti de nulle part, sans prévenir personne, un peu pour impressionner, mais surtout pour avoir cet effet un peu explosif, je vous l'avoue, j'y incluais aussi la charge de travail liée au doublage des personnages que j'aurais produits moi-même avec des algorithmes de traitement sur ma voix, pour lui donner une tessiture réaliste et parmi un autre panel d'autres voix. Autrement dit,
probablement de l'IA. Mais j'en suis pas sûr, la façon dont je procédais ne ressemble pas du tout à la façon dont on utilise l'intelligence artificielle maintenant. Le résultat était correct, passable, potable. Le mouvement Touche pas ma VF a tout gâché, ou plutôt tout remis en question, et m'a amené à corriger le problème autrement. Alors, merci à Madame Lecordier, Monsieur Regnoux, Madame Pousséo, Madame Chétaille, ou encore Monsieur Pétieux, Monsieur Curtil, et toutes ces voix qui font littéralement partie de nous. J'ai pris une immense claque au visage avec un constat très simple. Ça ne leur plaît pas qu'on vole leur voix pour des productions automatisées, autonomes et sans consentement. Ça ne me plaira pas non plus de voir mon travail volé au profit de profiteurs qui seraient capables de tout. Et avec un univers comme le mien où la gente féminine domine quasiment, j'ai peur pour mes personnages, mon œuvre, mon travail, mon temps passé et la presque innocence de mes inventions. C'est pourquoi même si pendant une semaine cette vidéo de révolte m'effrayait, de toute manière, j'avais deux options. Réussir une campagne ou en recommencer une autre. Qui coûtera ce qu'elle doit coûter. Donc j'insère une enveloppe doublage au film en concluant que, pour une histoire comme celle-ci qui prône la liberté de pleurer, la possibilité de faire craquer des êtres humains derrière leur micro me séduit encore plus, et je sais d'avance que mon film mérite mieux qu'un doublage par un code. Savoir qu'une jeune femme se cache derrière la voix de Anna, à ce moment-là me fait comprendre que je comprends mieux et qu'il s'agira de l'unique marche à suivre. De me projeter pour mon avenir, de croire qu'un humain bien en chair et plein d'émotions puisse s'agiter seul chez lui devant son micro, est plus parlant que moi seul derrière le mien à célébrer seul une voix qui ne correspond pas vraiment à mes attentes. Et là je suis perdu. Voilà. Pardon. L'IA, l'intelligence artificielle, je la réserve pour les autres. Pour celles et ceux qui pensent avoir acquis l'art et la manière, mais qui ont surtout la manière de bousiller l'art de long en large, en diagonale et moi en parallèle, je continuerai de m'aligner avec celles et ceux qui osent saisir un crayon et d'y tracer un chemin imparfait. ChatGPT est parfait. Pas nous. Je suis content pour moi et mon plaisir de faire une affiche de mon film avec 5 noms, prénoms en pied de page, sans aucune confirmation de leur participation. J'aurais alors fait l'erreur de confier mon script à une machine si ce mouvement n'aurait pas vu le jour. Merci encore. Je me fais connaître auprès de ces génies du web, trop silencieux pour leur talent vocal à mon goût, et la plupart, presque tous les 4, répondent à mon appel à l'aide. Je me fais connaître auprès d'eux, mais pas de vous. Je hurle devant mon ordinateur, je fracasse des cartons dans le garage de mes parents, je m'en remets à Billie Eilish pour me consoler. Je continue et je persiste. Gravir l'Everest, traverser la Méditerranée, envoyer des streamers et des streameuses à toute allure dans des Formule 4 et ouvrir des chaînes de fast-food, ça s'enchaîne aussi. Et du jour au lendemain, tout paraît si facile et moi ça me dépite de vouloir moins ambitieux que tout ça. Avec tout mon respect pour ces gens qui forgent la détermination et le travail et qui ont certainement vécu la même chose que moi, que nous. On commence tous dans une chambre ou dans un garage, ça peut aussi être une option, n'est-ce pas? Alors je continue toujours plus, parce que j'ai ma chance aussi et je décide que je ne mourrai pas sans l'avoir fait. C'est une certitude, écoutez-moi maintenant, je ne mourrai pas sans avoir fait ce film. Je vous le garantis, qu'on soit bien clair là-dessus. Il y a trop de travail de fait, trop d'engagement à tenir et de valeurs à faire valoir. J'ai choisi de faire ce film tout seul et ceci me convient. La solitude qui s'est présentée à moi, ceci dit, je ne l'ai pas invitée. Je l'ai apprivoisée et j'en fais mon affaire. Mais si à l'avenir je pouvais éviter de rester seul trop longtemps, ma bien-portance me dira merci. Je vous parlerai un jour de l'impact que tout cela entraîne sur moi et ce qui m'a permis de reprendre un semblant de contrôle. Pas comme maintenant.
On prend exemple sur qui on veut. Moi, en prenant exemple sur mes propres personnages pour entreprendre, les imaginer avec moi au quotidien, derrière moi et devant moi quand je me rends à des rendez-vous compliqués, avec appréhension et beaucoup de peur. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui. D'ailleurs, le détail, l'envers du décor et les rudiments de Anna Sundergaard, mon film ainsi nommé, je vous en parlerai quand nous serons plus nombreux, quand ce sera propice, quand j'aurai enfin fini de donner des coups d'épée dans l'eau. J'ai mal, mais j'ai surtout mal fait mes devoirs. Il suffisait de travailler un peu plus sur un point, tout petit, vraiment. Mais dans ma lancée, j'ai eu peur d'avoir à tout recommencer. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrête de jouer à celui qui pense être écouté de partout. Je dois arrêter de parler face à un mur. Je dois d'abord vous inviter à prendre place et à faire en sorte que vous soyez bien installés, pas forcément de façon confortable, car elle va encore secouer un peu cette aventure. Mais si vous êtes conscient de l'art humain, de la conscience humaine et de ses émotions les plus fortes, si vous vous identifiez dans mes échecs, si vous aussi vous passez des journées, des nuits entières à vous demander ce qui ne va pas chez vous, si vous vous sentez oublié par ces gens qui vous disent que la vie est sensationnelle, que vous en savez plus sur NordVPN que sur la manière de voir la vie du bon côté, vraiment. Si vous vous battez tous les jours pour vos créations, vos paroles de chansons, vos dessins et ce qui vous anime chaque seconde mais qui prend une éternité à être créé, prenez place, n'hésitez pas. Je suis comme vous, je fais en sorte que ce jour arrive, celui où je vais réaliser mon rêve. Aujourd'hui, j'en suis là. J'ai renoncé au RSA de mon plein gré, en contrepartie de mener mon projet à bien tel que je l'entends. C'est un peu chaud, parce que jusqu'à présent, j'avais un léger revenu, puisque je n'ai pas d'emploi, encore une fois, je ne gagne rien de ce que je fais, c'est bien normal. Mais pour des raisons professionnelles qui me poussaient à trouver un travail quasiment tout de suite, j'ai dû renoncer au RSA pour être un peu plus tranquille et avoir le temps de bien faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne touche plus rien. Et il se trouve que je serai probablement plus à France Travail d'ici le mois de mai. J'ai pas le permis, j'ai pas le fameux code de la route non plus, j'ai encore moins un appartement. Une conjointe ou des enfants, autour de moi les gens réussissent. Et au sein de ma famille qui ignore tout ceci, j'aimerais pouvoir vivre de cette passion qui est une véritable raison de vivre aujourd'hui et me donner une autre image que celle d'un chômeur qui y a trop cru. J'ai commencé cette aventure, j'avais 23 ans. J'en ai aujourd'hui 26. Je ne pense pas avoir tout raté, je ne pense pas avoir gâché ma vie à courir après un film. Je pense qu'il va être temps d'y parvenir cette fois-ci. J'ai beaucoup de mal à demander de l'aide, beaucoup. J'ai aussi honte d'avoir néanmoins eu l'audace de demander de l'argent à des abonnés qui ne peuvent pas plus m'aider que moi, surtout en leur demandant une participation financière à des campagnes bateau. À vous, Eria, Belle Aurore, Cyrielle, William ou Lola, Anne, Nala, ou encore Alexis, et les 36 autres humains qui se sont abonnés, je vous prie de m'excuser pour avoir osé vous rabâcher la même bataille alors que le problème était évident. Ravi de faire votre connaissance à vous tous, maintenant. C'est la première fois que je fais ça. J'irai pas jusqu'à remettre la faute sur mes 7 ans de harcèlement scolaire, mais il m'a été très compliqué de montrer le visage derrière tout ça, probablement parce qu'il aurait été plus facile pour moi de le faire avec celui-là, ou encore celui-là, ou bien ces deux-là, pareil. Je suis pas censé être devant une caméra, mais derrière. Aujourd'hui c'est différent, vous êtes là et si probablement encore là, j'estime donc que ça vous intéresse un peu plus cette fois. Je me suis absenté 6 mois d'internet pour reprendre le problème à la source et me battre. Prenez ce mot, tel qu'il est, prenez ce mot, vraiment. Pour mon art. Mais avant de vous dire comment mon plan est rudement bien mené, et vous dire de quelle manière vous pourrez m'aider, je tiens juste à dire qu'en début de vidéo, j'ai évoqué 2 créations
à mon actif. J'aimerais m'arrêter sur ceci. 2 minutes. J'en ai besoin. Là où Anna semble être un échec, ça ne l'est pas vraiment, puisque c'est pas un produit fini, mais une promesse un peu bancale, un peu trop mystérieuse. Anna s'est réessayée jusqu'à ce que ça démarre. C'est un échec de A à N. Pour Nira, il n'y a rien de plus triste que ça. Nira, c'est elle. Une jeune femme non binaire qui va découvrir la vie derrière sa porte grâce à une factrice curieuse et légèrement insistante dénommée Marlène. Vice facteur, dépêche-toi, l'amitié n'attend pas. Cette phrase porte tout son sens pour cette BD que j'ai réalisée, dont 3 tomes sont à l'ordre du jour et destinés à une lecture sur Internet. Tout aussi réalisé en 3D, la charge de travail est la même que pour Anna, mais se trouve plus facile et plus rapide. Nira était la bouée de sauvetage qui allait pallier aux problèmes de présence et de récurrence. J'avais proposé la lecture gratuite des 3 tomes sur un autre espace, la plateforme Patreon, là où j'avais configuré des abonnements par niveau, entre 5, 10 et 15 euros. Il s'agissait juste d'un début, d'un outil déjà en place au cas où je commencerais à avoir une certaine activité. Il suffisait de rejoindre mon espace en tant que membre et on obtient l'accès total aux 3 tomes de cette BD super bien bossée gratuitement. Personne n'a lu cette BD. Personne. Au sein même de ma communauté, aucun abonné n'est allé jeter un œil. J'ai travaillé si dur. Je les aime si fort. Et je peux pas croire avoir fait tout ça pour rien. J'ai pourtant communiqué un minimum et pas suffisamment. La leçon et la morale de mon aventure, c'est que ça ne vient pas tout de suite. Ça arrive quand on s'y attend le moins. Si aucun de mes abonnés n'est allé voir Nira et Marlène, c'est probablement pour une raison bien valable et bien précise. L'intérêt. Il se trouve que moi non plus, parfois, je ne clique pas sur les liens qu'on me propose. Surtout quand sur Internet, on demande à pas trop cliquer là où on sait pas trop où ça nous mène. Je pense comprendre un peu. Je suis médisant. La vérité, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul membre sur mon espace. Toujours est-il que c'est un membre susceptible d'avoir accès aux 3 tomes. La question est donc d'aller consulter. Et ça, je n'ai aucun moyen de le savoir. Je n'ai eu aucun retour ou aucune question. Faire et défaire, c'est travailler. Je ne me serais pas senti aussi fier si aujourd'hui tout avait été fluide. Les gens à qui tout réussit n'ont pas ce sentiment. Et je ne me lèverai pas le matin avec tout à portée de main. J'insiste en disant que je ne me plains pas. Tout ceci est avéré et réel. De ce fait, j'en tire le meilleur. J'apprends le plus de leçons possible et ça me fait réfléchir. Et en réfléchissant super vite, j'aurais pu être en grosse difficulté si j'avais réussi tout de suite, dès la première campagne. Nira n'aurait pas vu le jour. Et la fin de mon aventure aurait été définitive et instantanée. Je n'aurais pas remarqué ces gens géniaux. Je n'aurais pas fait couler ces larmes. J'aurais pu continuer de ne rien ressentir. Mais c'est tout le contraire maintenant. Et moi, je veux faire ce film. En ce qui concerne Nira, les tomes 1, 2 et 3 ne sont plus disponibles, et ce jusqu'à nouvel ordre. Parce que je n'ai pas dit mon dernier mot pour elle. Maintenant, vous vous rappelez de ça il y a 2 minutes. Mais avant de vous dire comment mon plan est rudement bien mené, et vous dire de quelle manière vous pourrez m'aider. Cette fois-ci, c'est terminé. 2 ans et demi dans l'angoisse, c'est déjà pas mal. Ambitieux, toujours autant. Précipité, plus tellement. J'ai été d'une patience irréprochable, alors laissez-moi vous expliquer comment je compte y arriver. Parce que c'est malin, raisonnable, intéressant, et c'est 2 fois plus sensationnel qu'au départ. Il y a quelque temps, au vu d'une collaboration avec un artiste nommé Belle Aurore,
Nathan si tu passes par là, qui a tout simplement refusé ma proposition. J'ai reçu plus que des pistes vocales où j'attendais de lui qu'il chante pour moi. C'est un très bon chanteur. À la place, venant de lui, c'est pas ses cordes vocales que j'ai entendues, mais une vérité doublée de conseils, de soutien et de bienveillance. Quelque chose qui m'a fait comprendre que c'était plus logique, plus adroit, plus facile. Facile, pas vraiment. Mais il a voulu et voudrait encore que j'y parvienne. Lui comme d'autres qui auraient voulu m'aider mais qui n'ont pas pu. C'est là la différence. Alors voilà, le problème il est là. Je parle dans le vide. Et je ne me fais pas comprendre. Pourtant j'en ai parlé si longtemps, mais jamais de la bonne manière. Il m'a été proposé, et ce sont ces mots, un grand pouvoir... Ah non, non attends, pas du tout, pas du tout. Non, voilà, il faut aussi savoir se pencher sur d'autres choses avant le grand final, ou pour ta part, le grand début. Et a été évoquée en amont l'idée d'un format court. Effectivement, la tâche n'est pas simple quand nous sommes peu nombreux. Il pense surtout à tenter de me faire un nom, de me faire connaître et de vous reproposer ensuite, une fois que le mot passe plus loin que mes murs, une ultime campagne de financement où vous seriez plus à l'aise peut-être d'y participer. Moi, je tiens juste à dire que ça ne se passera pas comme ça. J'ai conçu un format court pour vous. Puisque je me bats, je le ferai ainsi, car c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé qui me plaise encore avant de vous faire voir du contenu que j'aime pas faire. Et il y a du soleil qui commence à revenir. J'étais trop impatient, que j'ai jamais eu l'occasion de vous parler. Faux. J'ai eu de nombreuses chances. Seulement aujourd'hui, comme depuis la naissance de cette chaîne en janvier 2021, je suis terrifié à l'idée de m'adresser à vous. Si bien que j'aurais au moins pu vous dire que je suis musicien. Soit, j'ai réalisé un clip musical, mais je joue de quelques instruments. Le piano, la guitare électrique, et la batterie. On y est, ça y est. Vraiment là, c'est maintenant. Et je commence à me rendre compte que ça pourrait peut-être marcher. Je tournerai pas autour du pot. Je vous ai fabriqué à la main 40 vidéos. Ce sont 40 reprises faites les unes après les autres de chansons que j'aime et qui illustrent pour la plupart l'univers de Anna, à la batterie. À la base, je voulais m'offrir un petit plaisir et je me suis acheté un kit électronique, une Millennium MPS 150, il y a la boîte juste là-bas. Et tout de suite, je me suis vu vous montrer ce que ça pourrait donner. Je m'acharne, vraiment fort. C'est comme ça depuis Anna. Oui, ce sont 40 vidéos. Essentiellement des reprises sur des chansons de Muse en passant par Billie Eilish. En passant par Billie Eilish, Z, Rez, Chemical Brothers ou encore Fatboy Slim. Sans oublier une reprise toute particulière d'un duo particulier, français, nommé Make Sense que j'ai découvert sur Instagram. Hugo, Pia, si vous passez par là, à un moment donné, sur Instagram ou YouTube, vous êtes des génies. Je suis raide dingue de ce que vous faites. Vraiment. C'est pas des blagues. Je me suis donc permis une reprise de leur banger intitulée Born in Fire. J'ai mis du temps, une organisation du tonnerre, et c'est le cas de le dire. Là où la post-production est agréable, chaque reprise se ressemble ou presque, à ceci près que je me suis occupé de chaque morceau. Je suis débutant, mais je me suis éclaté à chaque reprise. Ça change d'envoyer des cutters dans des boîtes de carton pour me défouler.
en espérant qu'entre How It's Done et This Love, ou encore Madness, ou Anna, toujours, hein, c'est toujours un peu le stress là, vous compreniez la fatigue, la longueur, l'envie de bien faire et l'initiative de vous proposer quelque chose de sensé, quelque temps, pour aider à la cause. En tout cas, moi, j'ai accepté de laisser de côté ces personnages que j'aime vraiment, vraiment fort, pour penser un peu plus à vous, et ça donne ceci. Je m'engage aussi à mentionner, créditer, rendre à César ce qui est à César lors de la publication de ces reprises qui sortiront tous les jours sur ma chaîne. C'est-à-dire montrer clairement qui se trouve être les auteurs originaux des œuvres que je reprends. Je ne prévois pas de monétiser ces vidéos, je n'en ai pas la possibilité de toute manière. Et ça me gênerait à bien des niveaux. J'espère y voir apparaître des pubs qui génèrent des revenus aux artistes que je reprends, c'est la moindre des choses. Je leur rends hommage et aujourd'hui je n'ai pas fini de vous montrer à quel point Muse et Billie Eilish me sauvent quasiment la vie. J'écarte fortement de mauvaises intentions, rassurez-vous. Eux comme les autres artistes, c'est donc un hommage. Je ne veux rien voler, c'est déjà compliqué comme ça. J'aimerais faire jouer mon droit à l'utilisation équitable de cette manière, mais ceci n'existe pas en France. Je fais référence au fair use, qui n'est utilisable qu'au Canada, je crois, et surtout aux États-Unis. En France, on a un peu la même chose, mais c'est hyper flou. Alors je vous prie de ne pas m'incendier avec ces reprises sous droit d'auteur, je ne saurais pas gérer d'autres échecs. Et si vous pensez que je fonce dans le tas la tête baissée, laissez-moi vous dire que je ne pourrai pas vraiment savoir si j'ai pas essayé. On verra ce que ça donne ensemble. Maintenant, quel est le rapport avec mon film ? C'est tout simple. Le rapport avec mon film, c'est que ces vidéos sont des prétextes, ou bien une sorte de contrepartie en attendant le jour J. C'est mon engagement pour vous proposer un combat par jour, en évitant de crier mais plutôt de jouer. C'est souvent qu'on exprime sa rage au travers de la musique, ceci en espérant atteindre un objectif qui est loin d'être financier mais nécessaire. Et je vous en parlais tout à l'heure. Je vous invite alors dès maintenant à vous abonner à cette chaîne, c'est hyper simple, il y a un bouton juste en dessous. Parce que je vais avoir besoin de vous, de chacun d'entre vous. Pour le mois de juillet, à cette date de tournage, et nous sommes le mercredi 25 mars 2026, j'aimerais pouvoir toucher un public plus nombreux, d'environ 12 000 abonnés sur YouTube. Je sais qu'on ne demande pas des abonnés comme ça, c'est aussi pour ça que j'ai pensé à vous derrière chaque coup de cymbale. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir le droit de vous faire savoir cette intention-là. Maintenant, il se trouve que c'est un peu trop vague et trop précis à la fois, et que ça n'a toujours pas répondu à la question du rapport à mon film. J'ai pu prendre connaissance en septembre 2025 qu'il existait une solution toute trouvée, et toute dédiée à mon problème et que j'ignorais qu'elle existait jusqu'à maintenant. Je pourrais avoir la possibilité de demander de l'aide à ni plus ni moins que le Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC. Et vous avez tous déjà vu ce logo. Le CNC propose des aides à la création diverses et en propose une quand il s'agit d'une création d'Internet. L'aide est plafonnée à 30 000 € et le budget de mon film est de 22 700 €. Tout compris. Je crois que vous commencez à comprendre. Mais restez encore un peu car ce n'est pas fini. Afin de prétendre à cette aide et d'y être éligible, en plus de certaines conditions et d'un dossier à monter, je dois cumuler un total de minimum 10 000 abonnés sur YouTube. La principale raison pour laquelle je vous invite à me rejoindre et à vous abonner, c'est parce que le projet vous intéresse. Pas pour convenir et satisfaire le CNC, sauf qu'aujourd'hui, c'est LA solution qui m'est littéralement dédiée. Donc je suis navré de vous dire que s'il demande un minimum de 10 000 abonnés, on va aussi faire en sorte que ce soit pour ça. Alors si vous vous abonnez vraiment parce que ça vous plaît et parce que le bouton est juste en dessous et n'incombe aucune carte bleue, ça m'aidera tout autant à remplir mon dossier auprès du CNC à la prochaine date de dépôt de dossier. La période de dépôt est encore en cours jusqu'au 17 avril,
mais je pense pas que ce soit possible d'atteindre 10 000 abonnés en si peu de temps à partir d'aujourd'hui. Faisons en sorte d'y arriver avant juillet, le 7. C'est la date limite de dépôt pour la commission de septembre 2026, c'est-à-dire l'analyse de mon dossier. Sauf que voilà, il y a toujours un mais. Ne jamais dire jamais. Ayant organisé ça en septembre 2025, l'aide du CNC Visé, anciennement nommé CNC Talent, s'est clôturé en décembre 2025 pour être remanié. Il n'est plus question d'une aide de 30 000 euros, mais d'une subvention plafonnée à 10 000 euros, soit la moitié de mon budget pour mon film. Pour Anna Sundergaard, c'est fini. Pour Anna Sundergaard, de cette manière-là, c'est fini. En revanche, je le répète, je m'acharne. Il se trouve que j'avais rapidement proposé une issue, une échappatoire. J'avais proposé ce que j'ai appelé le plan B, alias Anna, l'épisode 0. Une toute nouvelle version de mon clip avec des scènes supplémentaires et une narration bien choisie. Pour vous donner des éléments supplémentaires, parce que ce clip c'est littéralement le pilote du film et il raconte le début de son histoire. J'aimerais vous le proposer à nouveau, mais le problème c'est que le CNC ne délivre pas d'aide aux restitutions musicales et aux clips musicaux. Il en va de même pour les projets qui ne sont pas entièrement français. Alors même pour le film, on aurait déjà eu du mal. Il est composé de 2 chansons en anglais et d'un titre à consonance anglaise. Donc j'ai écrit 30 pages de script. Pour transformer ce qui était le nouveau clip en véritable court-métrage avec dialogue et donc doublage. Le même cast, en espérant qu'il soit toujours d'accord. Et cette fois, c'est plus respirable, c'est plus raisonnable et le budget, cette fois, est de 12 000 euros pour combler tous les besoins. Soit 2 000 euros de trop, mais je m'arrangerai. Je crois avoir une bonne étoile, une solution surtout. Et s'il y a tout hasard, ça c'est pas écrit, le CNC qui passerait par là éventuellement, serait prêt à remanier à nouveau cette aide, puisqu'il a déjà été possible de le faire apparemment, pour légèrement augmenter ce plafond. Je dirais pourquoi pas 12 000 ou 15 000 euros. Ce serait une opportunité aujourd'hui pour la création sur Internet. Ça aiderait beaucoup. Et si le CNC serait d'accord pour négocier exceptionnellement, je dirais pas non. C'est plus raisonnable dans le sens où je vise au plus 20 minutes de court-métrage contre 1h30 pour le film. J'avais aucune idée de la longueur que ça pouvait prendre, surtout face à la date butoir des projets aidés par le CNC. Maximum 18 mois pour présenter le projet. En ce qui me concerne, ayant réalisé ce clip en 4 mois pour 6 à 8 minutes de clip, en doublant les chiffres, ça nous ferait 16 minutes sur 8 mois, donc 10 mois pour 20 minutes, à peu près. C'est un calcul rapide estimé avec le matériel que j'ai maintenant, le même qu'autrefois. Seulement, si je parviens à le faire, c'est avec un matériel neuf et 5 fois plus puissant. Je pense que vous avez compris. Cette année, les membres de la commission pour cette aide est composée de 12 membres, dont Julien Méniel et son président, François Descraques. Ils font partie de ces gens qui lisent et valident les projets, mais c'est aussi surtout des gens qu'on a connus sur Internet et qu'on apprécie beaucoup. Oui, mon court-métrage peut aussi être refusé. Ça me semble plus dédié que des campagnes de financement faites dans l'envie de bien faire et d'y arriver. Vous le saurez si j'y parviendrai, notamment par le nombre d'abonnés si vous consultez régulièrement la chaîne, mais surtout car je vous le ferai savoir au travers d'une vidéo qui vous l'annoncera en septembre. Maintenant, avant de conclure, sachez que j'ai tenté d'être le plus clair possible. Mais si j'échoue encore, je sais vraiment pas dans quel état je serai. Pour pas trop en souffrir, et je ne m'en prendrai qu'à moi-même, il y a tout de même une page Ko-fi pour Studio Conifer Animations.
Là-bas, il vous est possible de participer à une tirelire commune qui servira à long terme pour ce genre de situation. Je sais que je vous ai dit ne plus avoir le droit de vous demander de participer financièrement. Cette page Ko-fi, c'est seulement au bon vouloir de chacun d'entre vous. Ce n'est pas une campagne. Elle est éternelle dans le sens où elle n'est pas datée. Vous pourrez continuer de contribuer dans 3 mois, 6 mois, 2 ans pour soutenir cette chaîne et favoriser sa création. C'est vous qui décidez. Je ne vous force à rien, ça aidera autant. C'est là. C'est disponible. Pour Nira et Marlène, je réserve le même sort. J'ai écrit un script aussi. 106 pages pour faire un long métrage qui raconte l'histoire des 3 tomes réunis. Je ne les laisserai pas toutes seules, c'est non négociable. Vous verrez prochainement ce que j'ai appelé Nira la lettre. Et même si j'ai déjà le cast pour Anna, j'ai pas encore le cast pour Nira. Alors, probablement, on s'abonne à Instagram et peut-être que j'irai faire un tour du côté de petits comédiens ou petites comédiennes de doublage passionnés qui n'ont jamais jusqu'à maintenant fait de films ou de choses comme ça pour voir un petit peu ce qui se passe et espérer peut-être sélectionner du monde. J'en sais rien. Enfin, aujourd'hui, c'est une question de temps, de travail et encore de patience. Mais il semble que les astres s'alignent, finalement. Et j'y vois une date. En septembre, j'aimerais vous dire que nous y sommes et que nous le ferons ensemble. Il y a juste un truc qui pourrait me faire lâcher plus d'une larme ou deux, et c'est ceci. Même si je veux que vous gardiez la surprise pour le court-métrage, c'est-à-dire éviter d'aller trop regarder le clip, parce que du coup vous connaîtrez l'histoire avant de voir le court-métrage, il y aura des scènes supplémentaires de toute manière, donc vous aurez quand même une certaine forme de surprise. Dans l'histoire que raconte le clip, il est écrit que depuis maintenant 3 ans, la ville de Hattan est plongée dans un sombre coma. Le ciel s'est assombri et n'est jamais redevenu bleu comme il l'était avant. Cet étrange phénomène pousse les derniers habitants et habitantes de Hattan à ne plus sortir. Hattan est considérée morte depuis longtemps. Puis à la fin, on se rend compte que le soleil est à nouveau dans le ciel et ne compte plus perdre sa place. Simplement une chose. Moi, à l'écriture de ce clip, je ne pensais pas non plus être coincé pendant 3 ans. Anna retrouve une vie normale quelques mois après le sauvetage de Hattan en juin 2023, puis fait face à un émouvant moment quelques mois après, dans le mois d'août. Comprenez, si la commission se tient en septembre, comme pour ma toute première campagne, il serait si fou, si beau, si émouvant, et je ne tiendrai pas debout. Si tout est bien qui finit bien à ce moment-là, grâce à vous. On récapitule. 2 ans et demi d'échec. Une solution bien trouvée. Une solitude pas hyper. Voilà, c'est pas hyper top. 12 000 abonnés pour être éligible au dépôt de dossier auprès du CNC. 40 vidéos faites pour vous et me rejoindre dans cette aventure. Une publication tous les jours. Le tout avant le mois de juillet. Si nous pouvions être prêts avant, ce serait encore mieux. Car on n'est pas obligé d'attendre les 40 épisodes, ils sortiront tous, je l'espère, sans souci. Et si on échoue là-dessus, je n'aurai pas d'autre choix que de trouver d'autres moyens. Mais je ne peux pas exclure bien longtemps le besoin crucial d'une certaine somme d'argent. Si on échoue, vous le saurez aussi, et ce ne sera pas de votre faute, ni celle du CNC, probablement de la mienne, mais un peu moins qu'avant. On essaiera de rebondir ensemble, mais j'ose espérer cette fois qu'on soit beaucoup plus nombreux. Et là, c'est le moment où je vais enfin pouvoir poser mon ordinateur, conclure et vous parler plus franchement, en espérant ne pas voir mon gros reflet dans la vitre. C'est très 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 dur. Et je suis pas en train de faire du ouin-ouin, encore une fois.
Mais je pense que si j'ai besoin de vous, il faut que je le fasse comme ça. C'est un appel à l'aide. Réaliser tout ça, ça va pouvoir se faire de bien des manières différentes. Mais pour l'instant, celle-ci, c'est celle que je trouve la moins embêtante pour vous, pour moi. De confier ça à un organisme pour qui c'est habituel. Sachez que l'aide du CNC Talent existait depuis 8 ans. Donc c'est quelque chose qui est devenu, qui n'est pas nouveau. Donc c'est relativement faisable. Mais il faut que je le fasse. À cause de l'IA, à cause du doublage en menace, à cause de tout ça, ce serait vraiment très intéressant de pouvoir le faire ensemble. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont des projets, il y en a qui comprennent ce que je vis, il y en a qui sont empathiques et il y en a qui aimeraient aider. Et je comprends que ce n'est pas aussi facile que je l'entends. Alors c'est pour ça qu'on va tous se réunir tous ensemble, d'accord ? On va le faire. Je vous promets que ça change. Je vous promets que vous allez être surpris. Notamment à cause du script, de l'histoire, enfin plutôt grâce, on va pas dire à cause, au script, à l'histoire, aux multiples choses que j'aimerais mettre en place. Je vous ai pas parlé d'une... Il y a une autre abonnée avec qui je voulais travailler et qui travaillera avec moi, je l'espère, en tout cas je compte l'engager, qui est beaucoup plus jeune que moi, et ça m'intéresse grave aussi de travailler avec plus jeunes que moi, parce que c'est une bonne manière de dire que les jeunes aujourd'hui, vous comprenez, hein, l'image qu'on a aujourd'hui, on disparaît quasiment des journaux. On ne demande plus notre avis, on ne demande plus de nos nouvelles. Donc voilà, moi ça m'intéresse de pouvoir travailler avec plus jeunes que moi parce que j'apprends de cette manière. C'est aussi mon service civique qui a fait ça aujourd'hui. Mais je vous en parlerai plus davantage, il n'y a pas de problème. Sauf que là, voilà, je suis dans une impasse, alors j'ai besoin de vous. Et j'espère que vous avez compris. Voilà. 1000 excuses si je vous déçois. 1000 excuses si c'est pas le visage auquel vous vous attendiez. Voilà, Studio Conifer Animations, c'est moi. J'ai été ravi de vous parler. Ce jour, je l'appréhendais beaucoup. Je tremble de hype, mais surtout un peu de gêne, un peu de tout ça, et aussi parce qu'il doit faire un peu froid. C'est pour ça. Et donc, j'espère vous revoir très très vite. Vous inquiétez pas. À l'heure où vous regardez cette vidéo, ou en tout cas à l'heure de sa publication, on se retrouvera le lendemain pour la toute première reprise, une chanson de Z que je connais depuis longtemps maintenant. La seconde, ce sera Anna, et vous verrez, ça va s'enchaîner. Merci d'être resté jusque-là. Je sais qu'il y a tout un tas d'autres choses que j'aimerais vous dire, mais le temps me presse aujourd'hui. Et j'aimerais pouvoir monter ça dans de bonnes conditions et vous le proposer assez vite, parce que là, j'en ai marre, il faut que je revienne. Voilà. Je vous fais de gros bisous, et tant qu'à faire, si aujourd'hui on est en train de construire une communauté ensemble, on va insérer un truc chez moi, sur Studio Conifer, comme les gimmicks qu'on a sur YouTube, les bonsoirs, les doubles ciao, etc. Nous, en fin de vidéo, ce sera à très vite. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous.